De nouvelles preuves majeures viennent d'être révélées dans l'affaire Tyler Robinson et Charlie Kirk. Et enfin, de plus, Erika Cook a interpellé Candace Owens dans un moment que nous attendions tous. Je veux dire, je pense qu'à ce stade, toute personne ayant la moindre clarté morale dans son corps, dans son esprit, dans son cœur et dans son âme peut voir que Candace est tout simplement une personne horrible pour s'en prendre à Erika. Et tout ce qu'elle raconte n'est que mensonge. Et les médias n'arrêtent pas d'en parler. Je veux dire, est-ce que vous avez vu ce titre complètement trompeur? La balle ayant tué Charlie Cook ne correspondait pas au fusil prétendument utilisé par le suspect Tyler Robinson. Un nouveau dépôt au tribunal affirme que c'est une telle déformation de la vérité et de ce qui s'est réellement passé, c'est typique des médias. Ils disent ici que ça ne correspond pas. Mais ce qui s'est réellement passé, c'est qu'ils n'ont pas pu identifier précisément de quelles armes provenaient les douilles parce qu'elles étaient tellement détruites dans le corps de Charlie Cook. Et ça, c'est très différent de dire qu'elles ne correspondent pas au fusil. Non, ce qu'ils étaient réellement censés rapporter, c'est qu'il n'y avait pas assez de preuves pour arriver à une conclusion concrète. Mais c'est exactement ce que font les médias. Ils nous mentent tout le temps et déforment les faits, et ça, bien sûr, c'est quelque chose que Candace Owens adore exploiter. Regardons la publication de cette vidéo par Erika Cook, car je trouve important et enthousiasmant qu'elle prenne position publiquement. Et puis, évidemment, regardez sur quoi Candace Owens se concentre en ce moment, parce que c'est fou. Bienvenue dans Deux Pushback. Je suis Merake, votre animatrice. N'oubliez pas de vous abonner. Nous sommes tellement reconnaissantes de vous avoir avec nous. Nous lançons un mouvement pour contrer la folie en ligne. Et si vous détestez ça, alors vous êtes parmi les vôtres ici. Mais c'est libérateur. On est libre. On est libre. Quand tu peux dire je prie pour eux, même s'ils me détestent, je prie pour eux. Parce que ça te libère, comme tu l'as dit, Pasteur James, de ce poison. C'est vrai. Et ça te libère de cette emprise qu'ils pourraient avoir sur ton cœur parce que tu ne les laisseras pas te briser. Tu ne laisseras pas le monde te briser. C'est vrai. Et c'est même personnel pour moi. J'ai 2 enfants à élever. J'ai une organisation à diriger. J'ai des élèves qui comptent sur moi pour être présente. Et c'est là que va mon énergie. C'est vrai. Chaque jour, c'est là que va mon énergie. Et tu sais, et Pasteur James, tu le sais aussi. À un niveau micro, tu sais, on le voit, nous vivons dans une économie de l'attention qui est conçue pour garder les gens en colère et pour les diviser, pour qu'ils continuent à faire défiler et à cliquer. Et un problème résolu sur Internet ou ailleurs ne suscite pas d'engagement. Et un grief résolu ne génère pas de clics. Donc, certaines personnes, vous savez, ont fait un choix très délibéré de vivre leur vie de cette façon. Et vous, Pasteur James, et toutes les autres personnes qui sont dans Bible 1365, c'est leur affaire. Ce n'est pas la nôtre. Notre affaire, c'est celle du Seigneur. Chaque jour, peu importe ce que vous dites sur nous, cela vous regarde. Pour nous, c'est l'affaire du Seigneur. Nous allons prier pour eux, avancer et construire. Je dois dire, ce que j'aime dans ce passage, en dehors du fait que c'est agréable d'entendre Erika aller bien, c'est le fait qu'elle te rappelle que les personnes équilibrées savent ne pas se concentrer tout le temps sur les détracteurs et les drames, mais plutôt dire regarde, ils créent du poison. C'est leur poison. Nous, en fait, nous faisons quelque chose de bien. Concentrons-nous sur le bien que nous faisons. Pensez à ce que cette femme a traversé, honnêtement, ça me rend malade. Je sais que Charlie doit se retourner dans sa tombe en voyant ce qu'ils ont fait à sa femme, mais pensez au fait qu'elle est prête à dire je suis au-dessus de ça, je pardonne, voilà ce qu'ils font. C'est la raison pour laquelle ils sont obsédés par les clics. Ils sont obsédés par l'économie de l'attention, mais je ne tombe pas dans ce piège et je respecte cela. Et quand tu regardes ça, puis que tu regardes ceci, tu comprends pourquoi Charlie a choisi Erika plutôt que Candace, si tu vois ce que je veux dire. C'est la fin de Maga. Maga est mort. C'est la fin de Maga. Maga est mort. Ça m'a fait me sentir un peu comme Charlie Kirk. J'étais là, enfin comme Erika Kirk. Tu sais, Maga est mort. C'est fini. Ce n'est pas pour être morbide. Quelles sont les ventes de produits dérivés? Où sont les ventes de produits dérivés? On a besoin de produits dérivés. Maga est mort. C'est fini. On a quand même de super produits dérivés en ce moment sur le site web. Je vais vous en montrer quelques-uns. Pourquoi tu fais ça? Quelle est ton obsession pour Brigitte? Tu as vu ce qu'elle vient de faire? Elle a utilisé le fait qu'Erika Cook ait parlé de produits dérivés en félicitant les siens après la mort de Charlie pour ensuite promouvoir ses propres produits dérivés. Et c'est exactement le genre de choses sournoises et manipulatrices que Candace fait. Je veux dire, c'est vraiment d'un autre niveau, sournois et dégoûtant.
Nous avons aussi de super produits dérivés, découvrez-les sur notre site web. Elle utilise Erika Cook pour augmenter ses propres revenus. C'est exactement de ça qu'il parlait. Cette Brigitte Macron en maillot de bain, tu penses vraiment que tu peux ordonner aux hommes hétéros, de soudainement trouver Brigitte sexy? Tu es sorti avec Jean-Michel Trognot? Tu es gay? Pourquoi es-tu aussi obsédé? C'était quand déjà? C'est l'épisode qui est sorti récemment dans lequel elle répond aux attaques de Trump contre elle. Penser jusqu'où cette femme est prête à aller, c'est juste un peu triste. Au lieu de dire vous avez vu Trump m'attaquer, évidemment c'est ce que font les perdants. Concentrons-nous sur l'actualité car nous sommes là pour informer. Elle descend encore plus. Le moment précis où Charlie Kirk a compris qu'il n'était pas libre. Il avait de l'argent et de la notoriété, mais pas vraiment la liberté. Si la déloyauté et la tromperie font partie de ta nature, alors je te conseille fortement de les associer au silence. Tu peux être ce que tu es, mais je te conseillerais de le faire discrètement, Trump. Parce que MAGA n'est plus sous ton contrôle, et tu le sais. Le truc, c'est que je trouve toujours ça tellement intéressant. Ma théorie, et je pense que cette histoire est en fait 100% correcte, c'est que Candace Owens, chaque fois qu'elle dit quelque chose à quelqu'un d'autre, elle est en réalité en train de se parler à elle-même. Elle dira mais tu es tellement trompeur, mais en réalité elle pense je suis tellement trompeuse. Quand elle dit que si tu es trompeur, tu devrais rester silencieux, c'est un conseil qu'elle devrait s'appliquer. C'est triste et pathétique. Mais nous avons dit que nous parlerions de ce qui se passe avec l'affaire Tyler Robinson parce que, comme vous vous en souvenez, l'ascension de Candace Owens, pas vers la célébrité parce qu'elle était déjà très célèbre, mais la véritable histoire commence quand elle a lancé la théorie selon laquelle Tyler Robinson n'est pas vraiment le meurtrier. Il y a toute une théorie du complot, c'était les juifs, c'était bébé, c'était ceci, c'était cela, c'était les francs-maçons. C'était la campagne, tout ce à quoi vous pouviez penser. C'était les grenouilles, c'était le ciel, c'était le soleil, c'était la lune, c'était les étoiles, c'était le sol, c'était les pierres. Elle avait 1 million de personnes différentes. Je me suis sentie un peu comme Charlie Kirk. Je me suis dit, enfin, je n'ai pas envie de... Comme Erika Kirk. Ça vient de se produire, ça n'aurait pas dû. Elle a inventé des théories affirmant que ce ne pouvait pas être Tyler Robinson. Il y a quelques jours, un gros titre trompeur ayant atteint environ 26 millions de vues affirmait à tort que l'arme ne correspondait pas aux balles, alors qu'en réalité, ils n'ont simplement pas pu les identifier précisément. Maintenant, on a appris que Tyler Robinson n'a pas seulement envoyé ses messages. Il a même écrit sur papier qu'il avait assassiné Charlie Cook. D'accord. Et cela a été en quelque sorte rendu public. Les documents judiciaires donc récemment décelés révèlent que l'accusé, Tyler Robinson, aurait laissé à son petit ami une lettre manuscrite avouant ce fait. Si tu lis ce poème, mon message, je suis tellement désolée, j'ai quitté cette maison ce matin avec une mission. J'ai eu l'opportunité d'éliminer Charlie Cook et je l'ai saisi. Je ne sais pas si j'aurais réussi. J'espérais pouvoir rentrer à la maison auprès de toi. J'aurais préféré un monde où cela était inutile. Il a aussi écrit à son petit ami, laisse tout, regarde sous mon clavier. D'accord, il y a vraiment énormément de preuves que c'est Tyler Robinson qui l'a fait. Écoutez, je ne prétends pas être une experte en criminalité et ce n'est vraiment pas mon domaine de prédilection, c'est pourquoi je ne me suis pas penchée sur les détails de ce qu'a dit Candace Owens, ni sur les raisons pour lesquelles cela pourrait être vrai. Je suis plutôt douée pour comprendre les tactiques d'impact de manipulation et les médias et ce qu'ils font pour amener les gens à croire, à les rendre accros, à les rendre anxieux. Et Candace Owens use de tous les procédés possibles, c'est pourquoi je ne fais pas confiance à un seul mot de ce qu'elle dit. Mais pour les personnes qui s'intéressent davantage à ce que cela signifie réellement d'un point de vue criminel, voyons ce que Michael Knowles a à dire. Ce qui revient évidemment à dire que Tyler Robinson a assassiné Charlie Kirk. L'accusation a maintenant de nouveaux témoins. Ce ne sont pas des personnes qui spéculaient simplement au sein du gouvernement, du secteur privé, des médias ou d'ailleurs. Tu sais qui va témoigner pour l'accusation? Les parents de Tyler Robinson. Tu sais qui d'autre va témoigner? Le petit ami de Tyler Robinson. Voilà qui. Là, c'est plus solide. Parce que ce que nous savons sur le meurtrier présumé, c'est que ses empreintes digitales étaient sur l'arme du crime. Nous savons qu'il a avoué plusieurs fois avoir tué Charlie. Nous savons qu'il avait les moyens, le mobile et l'opportunité. Nous savons que c'est le genre de personne LGBT radicale, radicalisée en ligne par la gauche, le genre de personne qui essaie de tuer non seulement Charlie Kirk, mais aussi de nombreuses figures conservatrices depuis de nombreuses années maintenant. Nous l'avons tous vu de près. Nous savons aussi qu'il aurait avoué à ses parents. Je dois employer le mot prétendument tant qu'il n'est pas condamné.
Nous savons qu'il a avoué à ses parents, soi-disant, ainsi qu'à son petit ami trans, qui seront tous deux appelés par l'accusation. Incroyable, ce procès va avancer de façon intéressante et nous allons tous y prêter attention. Voici un fait simple. Candace Owens n'est pas digne de confiance sur ce sujet. Erika Cook avait entièrement raison dans tout ce qu'elle a dit. Elle essaie vraiment de faire le travail de Dieu. Elle essaie vraiment de se concentrer sur ce qui est important. Tyler Robinson est une personne terrible. Sans condamnation, nous ignorons s'il l'a fait et peut-être ne le saurons-nous jamais. Mais voici la réalité. Les histoires non résolues et les drames intéressent tac plus les gens que les affaires clôturées. Et c'est exactement sur cela que Candace Owens se concentre chaque jour et toi et moi, nous ne tombons plus dans le piège. Merci de votre attention à ce sujet.